Retenez bien votre respiration, nous allons parler apnée aujourd'hui avec notre invité du jour, Arthur Guérin-Bouhéry, bonjour. Bonjour. C'était bien mon jeu de mots, retenez votre respiration. Bon, j'étais obligée de le faire. Vous revenez des championnats du monde des sports sous-marins, c'était à Kazan en Russie avec la plus belle récompense, la médaille d'or dans la catégorie apnée dynamique sans palme. Vous êtes champion du monde, Arthur, une grande fierté j'imagine, mais je crois que vous vous y attendiez pas vraiment au départ. Pas du tout, non, c'est une grosse surprise effectivement, parce que déjà de toute façon à l'entraînement avant de partir, c'est vrai que j'avais fait beaucoup moins que ça. J'avais fait pas loin de 40 mètres de moins. Et donc en fait, c'est une grosse surprise. Je suis le premier surpris en fait d'avoir touché ce mur à 200 mètres qui était vraiment un objectif ultime en fait. Une barre de 200 mètres qui n'avait jamais été atteinte auparavant, en tout cas dans cette compétition. Alors d'autres Français ont brillé sur ces mondiaux. Sophie Jacquin, vice-championne du monde d'apnée statique. Thomas Muilla, médaille d'argent de nage avec palme 6000 mètres. Il y a pas mal de différentes disciplines dans l'apnée. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les différentes disciplines? Alors en apnée, ce qu'on appelle l'apnée indoor, c'est-à-dire en piscine. En piscine. On a donc l'apnée statique, qui consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible, tout simplement. Et puis ensuite, on a deux différents types d'apnée dynamique. On a l'apnée dynamique avec palme et sans palme. Et donc, le dynamique palme, ça se fait en général avec une monopalme. Donc, c'est une espèce de grosse palme qui ressemble à des queues de dauphin un peu. Et puis, l'apnée dynamique sans palme, c'est ce qu'on voit à l'écran, là, c'est-à-dire sans aucun artifice, quoi. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi justement cette discipline-là et pas une autre? Qu'est-ce que vous apporte de plus, l'apnée dynamique sans palme? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est vrai que je me sens vraiment à l'aise avec ce type d'apnée parce que c'est vrai qu'on est dans un rapport assez naturel, assez simple avec l'eau en fait. On n'a pas c'est un mouvement tout à fait naturel. Et en plus de ça, c'est une raison pratique tout simplement, c'est que j'ai commencé l'apnée là il y a maintenant 3 ans et j'ai fait qu'une saison de compétition, la dernière saison. Et en fait, j'ai tout simplement pas eu vraiment le temps encore de m'équiper comme il fallait avec une monopalme, etc. Donc, parce que c'est des équipements qui coûtent assez cher. Donc ça met du temps à acquérir. Et en tout cas, là, ça y est, la commande est lancée. Donc la prochaine saison sera destinée à m'entraîner avec la monopalme. Alors, on reviendra sur votre jeune carrière, parce que c'est vraiment un élément important de votre parcours. Juste en voyant les images, donc vous, votre exploit, c'est d'avoir nagé 200 mètres en apnée sans palme pendant à peu près 4 minutes, un peu moins. Ça peut paraître court, comme ça, 200 mètres sans palme, mais on le voit, en apnée, la difficulté, c'est on ne va pas tellement vite. Il faut savoir gérer l'effort, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il faut savoir gérer. En fait, il faut savoir trouver un compromis entre le temps d'apnée et la vitesse. Tout le jeu est là en fait, c'est-à-dire que l'équation est assez simple. En gros, plus on va être lent et plus le temps d'apnée va être long, mais moins on va griller son oxygène rapidement. Et inversement, plus on va être rapide, moins le temps d'apnée sera long, mais plus l'oxygène va être consommé rapidement. Et en gros, tout le truc, c'est d'essayer de trouver un bon compromis entre les deux. Voilà, pour celui qui nous convient le mieux en fait, pour aller le plus loin possible. Et moi, de toute façon, il semblerait que ce soit le fait d'être plutôt lent et plutôt économe dans la durée. Mais bon, qu'on se détrompe pas, c'est quand même... il y a un entraînement très actif à l'année qui entoure tout ça. C'est pas que dormir sous l'eau, l'apnée, quoi, vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là, pendant ces 200 mètres? C'est la concentration, enfin, si vous avez le temps de penser, parce que ça va vite quand même. En fait, il se passe pas grand-chose. Vous êtes à l'écoute de votre corps, quoi. Tout à fait, voilà. Les 50 premiers mètres, c'est vraiment de la relaxation totale, on plane complètement. Et ensuite, quand apparaissent les premières gênes, là, on se concentre uniquement sur ce qu'on ressent. On essaie de rester bien conscient et de rester bien présent à ce qu'on est en train de faire. C'est quoi les premières gênes, les premiers signaux qui vous disent « attention, ça commence à être difficile » ? Alors, c'est un peu propre à chaque apnéiste, mais en gros, il y a quand même des constantes qui se retrouvent. Moi, ça commence après le virage à 50 mètres, entre 50 et 75, c'est un bassin de 25 mètres. Donc, entre 50 et 75, je commence à avoir des spasmes au niveau de la gorge. Donc, simplement le corps qui appelle l'air, quoi. Et vous, votre but, c'est de résister à ça? Voilà, de résister. Alors, ça, c'est un premier signe. Après, il y en a plein d'autres qui se mettent en place au fur et à mesure. Et après, il commence à y avoir les abdos qui chauffent, qui se contractent, etc. Il commence à y avoir aussi des petits picotements dans les mains, les jambes lourdes, Et en gros, quand il y a toute une série comme ça de signes qui sont apparus,
voilà, on sait qu'il La sortie est temps de proche. commencer à réfléchir, à sortir assez vite. Voilà. C'est beaucoup de souffrance quand même à vous écouter parler. Vous arrivez à prendre du plaisir, rassurez-nous, dans cette Oui, bien dans ce sûr, bien sport. sûr. C'est avant tout du plaisir. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure en régie à quelqu'un, c'est que voilà, en gros, il y a 4 minutes de plongée, il y a 1 minute de plaisir vraiment total où on plane complètement. Ensuite, il y a une 2e minute de transition où on commence à avoir les premiers signes qui apparaissent, les premiers signes du manque d'air, quoi. Et ensuite, il y a 2 minutes qui sont vraiment 2 minutes de combat, voilà, pour aller au bout, mais c'est pas forcément les plus difficiles. Le plus difficile, c'est vraiment la minute de transition, où le mental doit passer, en fait. Ouais, c'est avant tout dans la tête, en fait, ce sport. Il y a une grosse préparation mentale. C'est beaucoup dans la tête. Je dirais qu'il y a 70 à 80%, c'est vraiment du mental, et les 30% restants, c'est un entraînement acharné, quoi. Si la tête veut, le corps suivra, c'est ça? Voilà, ouais. Bah oui, une plongée ratée, pour moi, c'est... moi, en général, on appelle ça mon point de non-retour avec mon coach Arnaud Ponche. C'est-à-dire que quand j'ai dépassé 50, 75 mètres, c'est qu'en général, il y a de grandes chances que je puisse aller au bout, quoi. Voilà, si une plongée ratée, je sors en général entre 50 et 75, c'est là que le mental... c'est là que ça joue, il y a la charnière qui se trouve à ce niveau-là. Alors on revient juste sur votre titre, car vous êtes double recordman du monde. Hein. Vous avez passé 2 caps, d'abord 183 mètres, puis 200 mètres. Vous êtes extrêmement jeune, ça fait 3 ans, vous l'avez dit, que vous avez, pas en âge, mais en carrière, ça fait 3 ans que vous avez débuté cette discipline, 1 an seulement en compétition. C'est allé très très vite pour vous. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'était naturellement dans vos gènes? Je ne l'explique pas vraiment. Je me suis beaucoup entraîné, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, j'ai essayé d'appliquer les consignes de mes coachs, que je remercie d'ailleurs au passage. Et voilà, non, j'ai surtout, je me suis beaucoup entraîné. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas sûrement quelques peut-être dispositions physiques qui vont avec, mais non, c'est surtout beaucoup d'entraînement. Voilà. Et c'est vrai que c'est allé assez vite, je ne l'explique pas vraiment. Pour l'instant, il y a une marge de progression énorme, et ça risque d'amener d'autres jolis titres et d'autres jolis moments. J'espère. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup Arthur Gouarabiri d'avoir été avec nous. On vous souhaite encore d'autres belles plongées, d'autres images incroyables, insolites, extraordinaires peut-être. Regardez, c'est le zapping de l'équipe 21. Intéressé.